mais pourquoi ça filme? Là, je suis pas prête. Les gars, si je meurs dans cette vidéo, c'est carrément normal. En fait, il y a tellement de vent et il fait tellement chaud que je sais pas si je vais mourir de chaleur ou parce que ma maison, elle va tomber. Un des deux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vierges. Les amis vierges, j'adore les vierges. Vraiment, vous êtes trop bien. Je vous adore. En fait, vous allez super bien avec les poissons. Et moi, vu que je suis poisson, bah, je vous kiffe en fait. Après, je fais pas mes relations selon les signes astrologiques. Mais vraiment, les vierges que je connais, je cœur sur vous. Vous êtes incroyables, je vous aime trop. Donc, les vierges. Par contre, le sol. Les vierges, vous êtes nés entre le 23 août et le 22 septembre. Donc, vers la fin d'année. En fait, vu que votre signe, c'est un signe de terre, j'ai décidé de faire un maquillage qui était dans les couleurs marron, vert et tout. Surtout que les couleurs de la Vierge, c'est le jaune, le vert, le gris, le beige et le marron. Du coup, nous partons sur des couleurs typiquement terre. On va commencer tout de suite le maquillage avec une belle tête démaquillée boutonneuse. Du coup, je vais commencer comme d'habitude à mettre mon primer de chez The Ordinary. Donc, c'est le High Predictability Fluid Primer. J'arriverai jamais à le dire en entier. Que je trouve très bien. Je pense que je vais le racheter. Bon, là, il est un peu dégueulasse puisqu'il a traîné dans ma trousse. Mais il est bien. J'hésite à acheter le truc Too Faced pour les pores, etc. que Marion Camillon a donné dans sa dernière vidéo. Parce que vraiment, moi, j'ai un problème avec mes pores. Le fait que j'ai la peau grasse, etc. Donc, je sais pas. En fait, il y a une grande différence de prix quand même. Ça coûte 6 € je crois. Ou 5,95 €. Et alors que le produit de chez Too Faced, il doit coûter 30 € à tout péter quoi. Donc voilà, il y a une petite marge de prix. Donc je vais pas mettre grand chose sur mon teint parce qu'il fait chaud et que j'ai pas envie de m'embêter avec du fond de teint et tout. Là j'ai super chaud en plus, je suis tout en haut de ma maison. Donc je vais prendre mon Shape Tape Tarte teinte Light Mid Honey et je vais venir en mettre juste sur mes petites imperfections et c'est tout parce que j'ai vraiment pas envie de charger mon visage. Là j'en mets vraiment genre sur les petits endroits où j'ai des boutons et tout. La meuf elle dit ça, elle s'en fout partout. C'est juste que j'ai pas une très belle peau en ce moment. Mais ça va, il y a eu des moments pires. Je ne vais pas me plaindre de ce faciès disgracieux. Ça m'énerve, soit j'ai la peau sèche, soit j'ai la peau grasse. Merci quoi. Voilà, nous partons sur un changement très minimaliste. Je vais donc mettre de la poudre sur mon teint. Donc là j'utilise la poudre de chez Yves Rocher. Donc je crois que c'est la Pure Light, c'est ça. Moi j'ai pris en teinte rose parce que je crois qu'il y avait plus ma teinte le jour où j'y suis allée. J'aime bien en rosé parce que j'ai un teint qui est un peu rosé. Du coup ça me dérange pas. Et je vais pas mentir, c'est pas la meilleure poudre que j'ai eue de ma vie quoi. Elle poudre quoi, mais limite mon talc il poudre mieux. Donc voilà, je préfère le dire. Elle coûte peut-être pas hyper cher. Bon, je crois qu'elle coûte quand même 15 €, je sais plus. Ouais, il y a mieux. Il va encore avoir une neige de poudre devant ma tronche. Je reprends mon petit crayon Adopt, donc Ideal Blue Plus Eyeliner en teinte 03. Je viens préciser mes sourcils. Je sais pas si vous aimeriez bien faire du poil à poil, mais moi c'est mon rêve, ça coûte une blinde. Parce que faire mes sourcils tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour parler des vierges, car c'est le but de la vidéo, le vierge il symbolise vraiment tout ce qui est organisation, analyse et tout. C'est un signe qui est très organisé, très cadré. Ils aiment bien savoir ce qu'ils font dans le sens où en fait ce qui est bien et ce qui va très bien avec mon signe aussi, c'est qu'ils sont très perfectionnistes et moi personnellement c'est mon cas. C'est pour ça que je m'entends très bien avec les personnes perfectionnistes, qu'on se comprend très bien. Je déteste quand il y a un truc qui est pas bien fait, enfin bref. De toute façon on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, en ce moment j'arrive pas à faire mes sourcils, ça m'énerve. Ils me plaisent pas, ils ont pas une forme idéale. Puis j'ai faim là. Je viens reprendre mon anti-cerne pour passer sous mes sourcils, qu'ils soient plus nets. Parce qu'avec mon eczéma en ce moment, si je fais pas ça, mes fards ils accrochent pas sur ma paupière. C'est hyper moche, du coup je préfère le faire quoi. Et puis c'est toujours plus net. Et puis souvent quand je fais pas ça, quand je mets pas de l'anti-cerne comme ça sur mes paupières, j'ai l'impression que mes fards ils sont pas hyper pigmentés alors qu'en fait si c'est juste que ma paupière, je sais pas, elle est bizarre. Du coup après je viens estomper un peu avec mon doigt, ça se voit de trop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et les vierges ils ont un esprit très logique et si leurs affaires sont pas cadrées, ça ne peut pas aller. Ils sont vraiment très perfectionnistes. Moi j'en connais quelques-uns et je trouve que vraiment c'est plutôt vrai. Donc du coup j'ai décidé de faire un maquillage
marronné, vert, jaune et tout. Donc je prends d'abord Pillow Talk dans... je vais vous montrer. Dans ma palette Stacy Marie, je vais venir prendre le blanc pour illuminer ma paupière. Donc je vais venir mettre du blanc comme ça. Et pour matifier un peu mon arcade sourcilière. À vos souhaits, comme ceci. Et après, je vais venir prendre la teinte Basic. Donc c'est une teinte marronnée assez claire que je vais prendre en teinte la toute première. Et je viendrai prendre une teinte de transition plus foncée après. Je viens la déposer et la diffuser. Donc vraiment j'estompe très légèrement pour pas que ça fasse de paquet. Et je reviens vers l'avant de l'œil. Ça se diffuse comme ça. Ouh, j'ai vraiment chaud là! Je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait je vais faire de plus en plus foncé vers l'intérieur de l'œil. Donc là c'est vraiment une couleur, une des couleurs les plus claires que j'utilise. Que j'estompe bien, parce que je veux pas de trous. Qui est assez compliqué avec mon eczéma, mais bon, faut faire ce qu'on peut. Après je vais prendre un pinceau plus fin et je vais venir prendre la teinte Intuition, donc c'est la plus foncée de la palette qui est là, et je vais l'utiliser donc pour avoir vraiment la paupière plus sombre vers la fin de l'œil. J'ai trop chaud. Donc les vierges, ils suivent toujours leurs intuitions. Ils cherchent aussi la sécurité parce que parfois ils sont très timide. Bon, ça dépend quelle vierge, mais souvent le signe vierge est très timide et ils cherchent la sécurité. Donc ils veulent toujours être rassurés, savoir que tout se passe bien pour eux. Donc c'est aussi le fait que ça reflète le fait qu'ils soient très perfectionnistes parce que vu qu'ils recherchent la sécurité, ils sont toujours en... Je sais pas comment expliquer. Je me comprends en fait, mais c'est dur à comprendre quand on n'est pas dans ma tête. Cette phrase, Molière is shaking. Donc vous voyez ce que j'essaye de faire, vraiment une ombrée plus foncée. Et en fait ça va créer un contraste avec le vert après. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce signe, il est archi têtu parfois. Oh, mon dieu, mais pour débattre avec un vierge, parfois... Oh, une horreur. C'est comme les capricornes, vous êtes trop relous. On peut pas débattre avec vous en fait. Du coup, ce que je voulais dire c'était que ils veulent souvent avoir le dernier mot et ils se vexent super facilement. Genre c'est bon, vous dites un truc directement, vous prenez la mouche, quoi. Ça va 2 minutes. Donc là j'estompe un maximum pour que les deux couleurs se mélangent bien. Je suis en train de suer comme un chameau, je déteste ça. Et je vais venir prendre la teinte Six Shade de mon autre palette, donc la 24A Artist Pass. Donc c'est un marron très foncé que je vais venir mettre au creux là pour encore une fois faire un ombré foncé. Donc là c'est un marron qui tire un tout petit peu vers le violet, mais c'est vraiment un beau marron, je l'aime bien. Du coup je le mets vraiment là et je l'estompe pas trop, c'est vraiment pour créer une ombre. Et je viendrai estomper après mais avec le vert. Donc j'en mets vraiment ici au coin externe. J'en prends assez pour vraiment faire un contraste et créer une belle couleur. Je vais venir reprendre ma première couleur donc qui était Basic et je vais la mettre en ras de cils. J'en mets un petit peu pour venir ensuite reprendre Intuition et en rajouter pour créer un regard plus foncé. Je vais prendre mon petit concealer à cut crease et je vais venir faire un cut crease. J'espère que mon produit va pas encore sortir. À chaque fois il sort mais carrément. Et je vais venir couper entre guillemets ma paupière, mais que la moitié comme ça, en m'arrêtant. Donc là je vais venir prendre mon miroir sinon ça va être compliqué. Ah, mon produit ressort. Donc j'aurais pu nettoyer ma paupière avec de l'eau micellaire mais je n'en ai plus. Mais souvent c'est mieux parce que ça évite de faire un transfert de couleur. Bon, là ça va avec le marron, c'est pas un truc de ouf. Mais souvent avec les couleurs bleues, c'est le pire. Le bleu, le violet, le noir aussi et le rouge. Je crois que le rouge est le pire. Donc, vous voyez, je m'arrête ici. J'agrandis ma paupière. Voilà. Et je vais revenir prendre mon pinceau pour estomper les bords et pour pas que ça fasse une barre en fait. Voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là j'ai terminé de mettre l'anti-cerne sur ma paupière et je vais venir prendre la teinte Green Room, donc la verte comme ça, pour mettre sur le devant de ma paupière pour créer un contraste. Et je viens poser la couleur en espérant qu'elle se voit un minimum. Ah, il y a une mouche! J'aime pas les mouches. Donc j'essaye de ne pas dépasser de l'anti-cerne. Donc les vierges aussi, ils sont très anxieux souvent et froids au premier abord. Il faut pas se fier à ça parce qu'après ils sont très ouverts quand on les connaît. Donc ça ne veut rien dire. Il ne faut pas abandonner quand on vient de connaître une vierge. C'est bizarre dit comme ça mais bon. Donc vous voyez là ça fait un peu genre barre et tout mais on va venir estomper après. Je rajoute du vert. Après je reprends mon pinceau et je viens estomper.
Waouh. Donc je fais la même chose de l'autre côté. En fait je pack le vert, je l'estompe pas, je le pose juste. Sinon il perd de sa pigmentation. Et c'est surtout pour ça qu'on coupe la paupière en faisant un cut crease. Parce que ça permet que le vert soit beaucoup plus pigmenté. On voit plus la couleur. Parce que la base est plus claire. Si j'avais posé directement sur le marron, ça aurait fait un mélange pas très esthétique. Donc voilà. Et je viens estomper après pour éviter la barre. Mes voisins ils sont fous, ils crient. Donc voilà. Donc ça fait vraiment ça pète. Et je vais venir rajouter un petit trait de liner jaune comme ça pour ressortir. Donc je viens prendre mon Suva Beauty Liner Cake donc qui s'active avec de l'eau. Donc c'est un jaune fluo. Et je vais venir faire un trait comme ça ici. Donc j'utilise une bouteille The Ordinary que j'ai terminée pour mettre de l'eau dedans. Donc je prends de l'eau avec la pipette si j'arrive à l'ouvrir parce qu'à chaque fois je galère. Voilà. Donc j'ai que de l'eau dedans. Et après je viens juste mettre une seule goutte pour mélanger le liner. Et je prends mon pinceau liner. Je viens le tremper. Mais en fait je ne remets pas tout de suite, je fais des tests sur ma main parce que souvent il est trop liquide au début. Je veux pas que ça bave sur mon maquillage, c'est mieux quand même. Donc voilà, et je vais venir faire mon trait. J'ai pas envie de me rater. Voilà, ça donne un petit trait comme ça, très sympa. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, il est plus humidifié, il a pris trop de temps. Bon, j'ai fait lui un peu plus épais et je pense que j'aime moins. Donc je vais venir rajouter du vert pour corriger, que j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est trop épais. Donc après ça, je vais venir mettre du blush. Ma palette de blush de chez Primark que je ne quitterai jamais parce que je l'aime trop. Donc je prends la couleur un peu rosée et je vais en mettre sur mes cheeks et sur mon nez. Après je prends mon pinceau highlighter et je vais prendre mon highlighter de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Skin Kiss Golden Kiss. Comme ça, il est trop beau, je l'aime trop. Je viens en mettre. Il est magnifique, surtout au soleil là. Moi, comme ça, sur le bout de mon nez. Ici et sur mon arcade sourcilière. Je vais faire des petites taches de rousseur avec ma palette de sourcils de chez Makeup Revolution. Donc je prends un pinceau liner que je viens tapoter après sur mes joues. Et après je vais juste faire ça pour que ça soit plus naturel. Le temps que ça ne sèche pas quoi. Je voulais dire aussi que les vierges, ils peuvent très bien se sacrifier pour les gens qu'ils aiment. Alors c'est vraiment un signe qui est famille et qui peut faire tout pour sa famille en fait. C'est plutôt cool, on va pas leur en vouloir pour ça. Putain, et la mouche, je vais la tuer. Donc vraiment moi, les taches de rousseur, j'abuse un peu de ça parce que je trouve ça trop beau. Surtout que là, je sais même pas, ça se trouve j'en fais des gros, mais c'est parce que je regarde la caméra au lieu de regarder dans le miroir. Et j'en fais même un peu qui remonte sur le front comme ça. Voilà, je vais venir rajouter un trait de liner jaune ici parce que je trouve que c'est pas assez, donc pourquoi pas. Surtout que la couleur prédominante chez les vierges c'est le jaune, donc je vais en profiter. Donc je reprends mon eyeliner jaune fluo et je vais venir faire un trait de liner par dessus. Donc je remets de l'eau, ah on me voit plus. J'ai remis de l'eau dedans et je reprends mon pinceau liner pour venir faire mon petit trait de liner. Je trouvais que mon make-up il était trop fade. J'hésite pas à en mettre plusieurs couches parce que sinon il se voit pas assez. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment on aime les choses symétriques. Ça m'énerve parce que je le trouve pas assez opaque. C'est pour ça que je rajoute des couches. Moi je trouve que ça se fond avec le marron. Et c'est pas ouf. Voilà. Bon, je crois que j'en ai fait un plus grand que l'autre. Bon, je suis désolée, je vais pas faire votre signe sur ma joue parce qu'il est hyper compliqué à faire. Hein. Genre, faire des M après des vagues... Merci, je sais pas faire ça moi. Du coup, je vais venir mettre mon mascara. Donc j'utilise toujours le même, le Size Up. Il va falloir que j'en achète un autre parce qu'il est quasiment vide là. Et après, je viendrai mettre des faux cils. Donc comme d'habitude, je recourbe mes cils avant. Et ça va bien retirer mon eyeliner. Trop génial. Non, ça va. Donc je prends le Size Up. J'essaie de vous montrer le plus près possible. Oh, il pleut. Trop bien, j'adore. Et j'en mets en dessous. Donc je viens recourber mes autres cils. Faites très attention au recourbe-cils, ne tirez surtout pas dessus si vous voulez pas perdre vos cils. Parce que j'ai déjà vu plein de filles à qui c'est arrivé et merci. Pas ouf. C'est horrible comme temps, genre il fait lourd, il pleut. Hop, je fais une tête de horrible quand je fais ça. Donc je viens prendre mes faux cils, j'en prends pas des très grands.
En plus, eux, j'ai l'impression qu'ils sont en fin de vie. Et je viens prendre ma colle duo verte, celle que j'utilise tout le temps. Elle est super bien. En plus, ça prend du temps à se terminer. Je l'ai depuis longtemps et elle est encore à 3/4. C'est super bien. Je viens prendre mon fossile. Je souffle un peu dessus. J'attends pas que la colle soit totalement sèche pour venir coller. Parce que souvent, moi, ça colle pas sinon. Mais ça dépend vraiment des gens. Moi, ça colle pas trop. Et après, je viens coller d'abord le milieu. Je colle le milieu et après, je colle le coin externe en appuyant. Et après, le coin interne. Et ce qui me saoule, c'est qu'à chaque fois, ça décolle mon fard à paupières. Je vais revenir mettre du fard à paupières du coup, parce que... Donc voilà, ça fait un fossile de posé et je vais venir mettre le deuxième. Logique. Et bah faire la même technique, remettre de la colle, souffler dessus. Donc je vais pas vous saouler avec la pose. Voilà. Donc mes fossiles sont posés et donc je vais venir mettre du rouge à lèvres. Donc j'ai pris des petits rouges à lèvres beige parce que je préférais que ça allait bien avec les couleurs de la Vierge. Et je voulais aussi vous parler... Aïe. Je voulais vous parler aussi des pierres de la Vierge. Donc c'est la jaspe. Je sais pas si on dit le jaspe ou la jaspe. Tourmaline et l'agate. Donc j'ai pris la teinte Stockholm, donc dans les NYX Lip Cream Matte. Et je vais venir appliquer cette jolie couleur sur mes lèvres. Donc c'est à peu près la même couleur que mes lèvres. Un peu plus rosé quand même. Et aussi l'animal de la Vierge, c'est la fourmi et l'abeille. Bah, fourmi, c'est pas un truc de ouf quand même, hein. Vous aurez pu faire mieux les Vierges. Donc voilà le résultat avec mes cheveux détachés. Je vais vous faire un petit close-up et ce sera fini pour les Vierges. Donc j'ai décidé vraiment de faire un maquillage naturel pour les Vierges parce que c'est pas des personnes très extravagantes. Et enfin naturel, je me comprends. Mais voilà, j'ai voulu essayer de remettre en forme toutes les qualités et les défauts de la Vierge dans mon maquillage. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez passer une bonne journée. Plein de bisous.